cérémonie marquant le lancement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché, un projet baptisé BTA2 et qui a été lancé par le chef de l'État, Idrissa Déby Itno. Les responsables de la Banque arabe de développement économique en Afrique étaient présents à la cérémonie. La date retenue pour les épreuves du baccalauréat session de juillet 2019 est le 1er juillet. L'annonce a été faite par le président du jury du baccalauréat, Brazibé Tikri. L'éducation par la musique, c'est le thème d'une conférence débat animée ce matin au centre Al-Mouna. Une conférence débat qui vise à sensibiliser, mais aussi conscientiser les parents pour laisser leurs enfants faire de la musique. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le chef de l'État, le président de la République, Idrissa Déby Itno, se trouve depuis ce matin à Abéché dans la province du Ouadaye. De l'aéroport à sa résidence, une foule en liesse est sortie pour lui réserver un accueil de grand jour. Le chef de l'État, en effet, dans sa politique visant l'accès à l'eau potable pour tous, va présider une cérémonie marquant le lancement officiel du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché. Un reportage signé d'Ibrina Noualwali. Abéché a rendez-vous ce samedi avec le président de la République Idriss Déby Itno. L'aéronef qui le transporte s'est posé à 9h. À sa descente d'avion, le président de la République Idriss Déby Itno a été salué par les officiels, le gouverneur de la province en tête, Ramadan Erdebou, a à ses côtés le commandant de la zone de défense, le général Ali Abdallah, celui de la force mixte Tchad-Soudan, le général Ousmane Bahar Mohamed Itno et le maire Mohamed Saleh Ahmad Khayar. Après quoi, 2 fillettes ont remis au chef de l'État des pigeons, symbole de la paix. L'instant d'après, ce sont les responsables provinciaux des différents corps de l'armée de présenter leur civilité au chef de l'État. Les souhaits de cordial bienvenue ont été réitérés par 2 conseillers de la présidence de la République, ressortissants de la province, ainsi que les responsables politiques et représentants des différentes couches socio-professionnelles du Ouadaye. La joie et la bonne humeur étaient perceptibles à l'aéroport, mais également tout au long du chemin qui mène au domicile du chef de l'État. Des foules en liesse ont donné de la voix pour accueillir de la meilleure manière le chef de l'État, dont le dernier séjour remonte à février. Une fréquence qui dénote de l'attachement du président de la République, Idriss Déby Itno, à cette ville historique. Les Abéchéens lui rendent bien à travers cette mobilisation. Aussitôt arrivé à Abéché, le chef de l'État a présidé la cérémonie marquant le lancement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché, baptisé projet BTA. De la cérémonie a drainé un nombre important d'Abéchois aux côtés des officiels, dont les responsables de la Banque arabe de développement économique en Afrique et ceux du Fonds saoudien pour le développement. Ces 2 institutions cofinancent le dit projet. Reportage d'Ibrino Alwali. Quel autre projet que l'alimentation en eau pourrait procurer à la fois joie, fierté et soulagement chez les Abéchois? Ces sentiments, on peut les lire dans les visages de tous ceux qui sont sortis en masse au marché de bétail, lieu choisi pour le lancement officiel du projet alimentation en eau potable de la ville d'Abéché, présidé par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Sa présence effective est, pour le maire de la ville d'Abéché, la preuve de l'importance de l'événement. Faisant écho des souffrances endurées par ses concitoyens, Mohamed Saleh Ahmad Adam trouve en ces projets une nouvelle réconfortante et la concrétisation de la promesse présidentielle. Un aboutissement salué à sa juste valeur par le directeur général de la Banque arabe du développement économique en Afrique, Badeya, représenté par son directeur général Sidi Ould Taha, dont l'institution finance le projet à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Ce projet, comme vous le savez tous, constitue une grande priorité de son excellence. Et c'est pourquoi les partenaires du Tchad se sont mobilisés pour son financement afin de répondre aux besoins grandissants de cette ville dont la population a connu une croissance démographique extraordinaire. Je me réjouis d'être avec la délégation du Fonds saoudien de développement, le co-financier de ce projet, et ensemble, nous apportons une enveloppe de l'ordre de 25 milliards de francs CFA pour régler de manière définitive
le problème de l'eau dans la ville d'Abéché. La pertinence du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché a également convaincu le Fonds saoudien pour le développement qui a injecté 25 milliards de francs CFA, un appui qui est appelé à augmenter. Laisse entendre son représentant Yassir Al-Outeidi. Que le Fonds saoudien est l'un des partenaires qui a apporté son appui financier au gouvernement de Tchad pour la mise en œuvre des programmes et projets. Il a accompagné dans ses efforts depuis longue date et continuera à apporter son appui au gouvernement. L'appui constant et conséquent des partenaires, dira le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, est déterminant dans la poursuite des efforts du gouvernement visant à rehausser les taux d'accès à l'eau potable sur le plan provincial et national. Le projet BTH 2, précise le ministre Sidi Abdelkerim Hagar, vient résoudre de manière définitive le problème d'eau potable à Abéché. La production de la STE estimée à moins de 1000 m3 jour ne suffit plus à faire face à une demande conséquente et croissante qui se chiffre à 8270 m3 jour en 2015, 11 000 m3 jour en 2025 et 18 850 m3 à l'horizon 2035. Les réalisations prévues dans le cadre de ces projets sont 1. La construction d'une nouvelle conduite de refoulement en fonte ductile de diamètre 500 mm sur 35 km entre BTA et Abéché. Le deuxième ouvrage à faire, c'est la réhabilitation et la réalisation de 6 forages de 75 m3 chacun. Une station de pompage hybride, solaire et thermique, avec une salle de télécommande à distance. Ensuite, la construction d'une bâche de 540 m3, la réhabilitation de la centrale électrique de BTA, la réhabilitation de 2 châteaux d'eau de 500 m3 et 800 m3 existants, la construction de 56 000 mètres linéaires de réseau de distribution à l'intérieur de la ville, la construction de 2 nouveaux châteaux en béton armés de 2000 m3 chacun, 2500 branchements sociaux domestiques, 10 branchements de villages sur le tracé Abéché-BTA, 100 bornes fontaines publiques et le renforcement de la capacité des agents de la société cadenne des eaux. Les différents discours ont laissé place à la pose de la première pierre. Par ce geste, le président de la République Idriss Déby Itnou donne symboliquement le coup d'envoi des travaux de construction de l'ensemble d'ouvrages prévus dans le cadre du projet BTH 2. La plus grande attention sera accordée à sa mise en œuvre, confie le chef de l'État, qui voit dans ce projet un grand pas vers l'atteinte des objectifs que s'est fixé le gouvernement sur la base de ses engagements pris envers la population. À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait des propos du chef de l'État. Je veux d'abord profiter de votre micro pour remercier sincèrement la prédécesseur de la province du Ouaddaï, en particulier ceux d'Abéché, pour cet accueil fraternel, un accueil chaleureux. C'est dans leur tradition, ce n'est pas la première fois. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir à Abéché, l'accueil a été toujours exceptionnel, comme vous le voyez aujourd'hui, bien sûr. Je voudrais aussi, cela dit, il faut bien connaître la ville d'Abéché dans les années 80 et 90. Moi qui ai vécu dans cette ville dans les années 70. En son temps déjà, il se posait un problème d'eau dans les années 70 parce qu'il y avait un petit château construit dans les années 40, je crois, et qui, au mois d'avril, déjà à partir du mois d'avril, il y avait une carence d'eau et ça mettait en mal la vie. Dans les années 90, avec la coopération allemande, il y a eu donc ce nouveau projet, BTA 1, qui a permis à la population, en son temps d'Abéché, qui était disons que moins de 100 000, d'avoir
de l'eau potable, l'accès à l'eau potable dans son... Depuis lors, la ville a grandi. La population s'est multipliée pratiquement par 20. Le ministre a parlé de 700 000 âmes, mais je pense qu'il tient le chiffre des élections, de recensement des élections de 2011, je crois. On peut raisonnablement parler aujourd'hui d'Abéché de plus d'1 million d'habitants. La ville a grandi dans tous les sens et il y a eu aussi un nombre important de réfugiés qui sont venus s'installer dans cette ville. En plus, des Tchadiens réfugiés, des Tchadiens déplacés en son temps, qui sont maintenant retournés dans leur propre pays. Ajouté à cela, les gens qui ont vidé le monde rural pour venir s'installer dans la ville aussi. Donc ce qui fait que le projet Bétaïa 1 est complètement dépassé, et ça fait déjà depuis 7 ans que la ville d'Abéché connaît des difficultés énormes en matière d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, chose faite, grâce, je dirais, à l'appui de nos partenaires, des 2 partenaires qui sont ici. Je parlerai du directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, et le Fonds saoudien, à qui je leur rends vraiment un grand hommage, et surtout au nom du peuple tchadien, à mon nom propre, je leur dis merci, parce que c'est lui qui vous donne l'eau, il vous donne la vie aussi. Donc je leur dis vraiment merci. Donc c'est grâce à eux, grâce à leur contribution, nous venons de lancer donc la construction du nouveau projet qui est appelé maintenant BTAD, qui va sortir de la ville d'Abéché de cette carence de l'eau. Pas seulement la ville d'Abéché, mais aussi les villages sur le tracé et les villages environnants aussi auront accès à l'eau potable. Donc, je le dis et je le dis encore, dans mon programme politique, pour lequel j'ai été élu, le ministre avait rappelé tout à l'heure, j'ai entendu partout, dans toutes les provinces du Tchad, où j'ai été, il n'y a pas une seule province qu'on n'a pas parlé. Monsieur le Président, on a besoin de l'eau. Monsieur le Président, on a besoin de l'eau. Et effectivement, l'eau c'est la vie. Vous ne pouvez absolument pas parler d'une vie normale ou bien d'un développement du pays sans que la population ait accès à l'eau potable. C'est pour ça que prioritairement, beaucoup de ressources intérieures, le ministre n'a pas rappelé. Je pense que dans le cadre du budget 2019, nous avons prévu une affectation de 30 milliards de francs CFA pour l'eau. Et malheureusement, faute de ressources, nous avons affecté 15 milliards provisoirement, mais complété par le don des Émirats arabes unis qui est de 50 millions de dollars US. Donc on a dépassé, c'est plus de 30 milliards de francs CFA que nous allons sortir du trésor tchadien évidemment pour donc augmenter l'accès à l'eau potable sensiblement dans notre pays. Nous avons, disons, le cap de 80% de la population qui doit avoir accès à l'eau potable. Et je crois que nous tiendrons le cap. Le ministère donc tient bon, le gouvernement est conscient de cette mission, de cette préoccupation des populations tchadiennes. Et que aussi j'en fais un pari en ce qui me concerne, puisque j'ai dit aux populations tchadiennes que je ferai tout pour que 80% des Tchadiens aient accès à l'eau potable avant 2021. Donc je tiendrai ce pari. J'ai dit une fois de plus encore, donc merci à nos 2 partenaires, à BADEA, dont le directeur général est présent dans le Goudou ici, et puis le Fonds saoudien, dont le représentant est aussi ici.
Je dirais donc pour la ville d'Indémena, quand ce projet sera terminé, je pense que la question de l'eau, du torrent de l'eau, ça sera un souvenir lointain. Et que nous essaierons peut-être encore de faire le même geste partout où les populations tchadiennes sont en manque de l'eau et ils ont besoin de l'eau. Je crois que nous le ferons. Et nous tiendrons le cap, nous tiendrons le pari de nos engagements. En séjour à Béché, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience cet après-midi le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique et le représentant du Fonds saoudien pour le développement. La coopération entre ces institutions et le Tchad était au centre des échanges. Djibril Al-Wali. Après avoir pris part aux côtés du chef de l'État au lancement du projet d'alimentation d'eau potable de la ville d'Abéchi, les responsables de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et du Fonds saoudien pour le développement viennent à la rencontre du chef de l'État. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Dougan et de son collègue de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Siddiq Abdelkarim Hagar, a permis au chef de l'État Idriss Déby Itno de féliciter et remercier les deux institutions financières arabes pour leur accompagnement, dont le dernier exemple est le projet BITEHA2. En tant que chef de file des bailleurs de fonds arabes, la BADEA, à travers son directeur général, Sidou Ould Taha, a fait part au chef de l'État de l'évolution des démarches menées à la suite de la table ronde de Paris pour le financement du PND. C'était l'occasion pour nous donc de présenter tous nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir, malgré son emploi de temps très chargé, rehaussé de sa présence cette cérémonie donc de pose de la première pierre du projet d'alimentation en eau potable d'Abéchi. C'était aussi l'occasion de faire le point en présence de leur Excellence, Monsieur le Ministre de l'Économie, de la Planification du Développement et le Ministre de l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Pêche. Donc le point sur nos discussions et sur les projets futurs que nos institutions devront financer aussi bien dans le secteur de l'eau que dans les autres secteurs de développement économique du Tchad. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a demandé aux deux institutions de faire plus afin d'accélérer la concrétisation des annonces faites par les pays arabes lors de la table ronde de Paris. Car pour lui, de ces décaissements dépend la réussite du PND qui prend en compte d'autres priorités comme le désenclavement intérieur qui se dresse au Tchad comme un facteur majeur de son développement. Sachez également que les travaux du Forum international pour l'investissement Tchad-Monde arabe se sont achevés hier à N'Djamena, un forum placé sous le haut patronage du président de la République Idriss Déby Itno. Ces assises entrent dans le cadre de financement du programme national de développement. Plusieurs investisseurs arabes ont ainsi découvert les potentialités du pays. Plusieurs accords ont été signés, plusieurs recommandations ont été prises au terme des travaux. Dans le même ordre d'idées, je vous invite à suivre le communiqué final lu ici par le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Dougan. On a constaté un soutien indéfectible de nos partenaires. Au stade actuel des rencontres, à travers ces soutiens aussi enregistrés, un cumul de 815 millions de dollars d'engagement adossés à des projets concrets dans les secteurs ci-après ont été amorcés. Il s'agit des infrastructures routières, l'hydraulique, l'agriculture et l'élevage à travers les chaînes de valeur, les mines et l'énergie, le capital humain à travers la formation, la santé et l'éducation. Il va sans dire que les 850 millions s'ajoutent à ce qui a déjà été débloqué depuis l'an 1 du plan national de développement. Donc, si nous cumulons ces financements, eh bien, nous sommes tout à fait dans les marges de ce que nous nous sommes fixés comme objectif de financement. Aussi, reste qu'à ce que les 850 millions de dollars d'engagement dans ces secteurs des projets de développement puissent résolument, n'est-ce pas, transformer les infrastructures économiques et sociales pour nous permettre de faire ces pas de géant. Dans le même sens, il faut noter que le gouvernement du Maroc s'est fortement engagé pour apporter son assistance technique et financière dans le développement des secteurs ci-après.
l'urbanisme, l'eau et l'assainissement, le transport urbain, notamment le transport urbain dans la ville de N'Djamena, pour commencer, les investissements dans le chemin de fer, l'énergie, les mines, les technologies de l'information et de la communication. Là aussi, des entreprises d'État ou des entreprises privées ont directement travaillé avec nos institutions en charge de ces questions et une suite sera donnée très rapidement pour, n'est-ce pas, aller de l'avant. Ces appuis multiformes favoriseront résolument l'émergence de projets et programmes structurants et des opportunités d'investissement dans les domaines cités ci-dessus. Il en est de même pour la République égyptienne, notamment dans les secteurs routiers et hydrauliques. L'événement a été une occasion durant laquelle nous avons noté l'engagement de tous les partenaires privés et institutionnels. Nous nous réjouissons aujourd'hui que, à travers cette première édition d'une série de forats géographiques, Invest Tchad première édition, qui a été mise en place, a tout à fait engagé une nouvelle et belle dynamique. Nous allons d'ici la deuxième édition tourner vers la Turquie et la troisième édition vers la Chine, n'est-ce pas, commencer une nouvelle dynamique comme nous l'avons annoncé pour que notre économie soit en connexion avec des financements innovants et structurants et de permettre l'établissement dans notre pays des investissements du monde arabe ou d'autres pays qui contribueraient à renforcer la diversification de cette économie dont nous attendons tant des richesses que la création d'emplois. La Confédération internationale des associations françaises et étrangères des anciens élèves de l'ENA de France tient sa réunion annuelle à N'Djamena. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Pahimi Débé, qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture des travaux. Youssouf Abderrahman Aligala nous en dit plus. Après Paris, en 2018, c'est le tour de N'Djamena d'abriter les travaux de la réunion annuelle de la Confédération internationale des associations françaises et étrangères des anciens élèves de l'ENA. À cette cérémonie, le président de la République a été représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Pahimi Débé. Un événement placé sous le thème « Le capital humain au service du développement ». L'objet de ces assises est de promouvoir l'esprit des enseignements et de la formation réussie à l'École nationale d'administration de France pour la bonne gouvernance des services de l'État. Le coordonnateur du comité d'organisation de la réunion annuelle, André Gandala, appelle les énarques à réfléchir sur la gestion administrative et des ressources humaines. Convaincu que le développement des pays passe par l'autoroute de l'excellence, de l'efficacité et de l'efficience de son administration, la qualité des ressources humaines est le vecteur principal que nous avons choisi en marge de cette rencontre annuelle de N'Djamena de débattre la problématique du capital humain. Pour le président de l'association cadienne des anciens élèves de l'ENA de France, David Odingar, cette rencontre est une occasion tout indiquée pour mieux cerner les contours des problèmes que rencontrent les anciens élèves de l'ENA. Les assises de la Confédération internationale des associations françaises et étrangères des anciens élèves de l'ENA qui nous rassemblent dans cette belle salle du Radisson constituent incontestablement un grand événement. Un grand événement, bien sûr, pour notre jeune organisation qui n'a que 7 années d'existence et qui, il faut l'avouer, n'est pas encore très connue du grand public. Nous avons, pendant ces assises, une réelle occasion pour communiquer sur nos objectifs, partager nos réalisations et surtout apprendre auprès des autres organisations ici représentées. Selon le président de l'Association française des anciens élèves de l'ENA de France, l'École nationale d'administration est animée du souci de servir loyalement et d'œuvrer pour le bien commun. Durant 3 jours, les participants venus de 15 pays africains et européens auront à échanger sur le thème « Le capital humain au service du développement et les nouvelles mobilités et compétences ». Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Pahimi Débé, officiant la cérémonie, a appelé les membres de la Confédération à coopérer davantage pour faciliter les échanges au niveau professionnel. Un extrait de ses propos. Grâce à votre structure et aux actions que vous menez,
vous offrez l'opportunité à chaque fonctionnaire et au cadre de l'administration d'actualiser ses connaissances, d'œuvrer pour une administration innovante, capable de répondre aux défis actuels et futurs. Le chef de l'État se réjouit de constater qu'au service de la nation, à divers titres, la plupart des énarques fait étalage d'une compétence, d'un savoir-faire et d'une efficacité remarquable. Il m'a chargé de transmettre à tous les énarques son message d'appréciation et son expression de satisfaction par rapport à leur engagement et contribution à hisser nos pays respectifs au rang des nations émergentes. Avant de terminer, je forme le vœu ardent que les assises de N'Djamena fassent date dans l'histoire de votre confédération, tant par leur organisation que par leurs résultats. La pertinence du thème en discussion et la qualité des participants présagent des conclusions heureuses de cette rencontre. 83 141, c'est le nombre cette année des candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, toutes séries confondues. 93 centres d'examen sont retenus sur le territoire national, dont 26 pour la ville de N'Djamena. Hors de nos frontières, le centre de Jeddah en Arabie Saoudite, avec 26 candidats. La date retenue pour le début des épreuves est le lundi 1er juillet. L'annonce a été faite par le président du jury du baccalauréat 2019, Brazoubé Tikri. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. À la veille de la compétition de cet examen, qui commencera effectivement le 1er juillet 2019, toutes les dispositions nécessaires sont en place pour qu'il se déroule sereinement. Au total, 83 141 candidats, toutes séries confondues, composeront le bac 2019 dans 96 centres, dont 26 en N'Djamena retenus à cet effet. Nous rappelons aux candidats de suivre les consignes qui sont affichés dans leur centre et d'être dans leur centre d'examen respectif au plus tard à 6h30 afin de procéder à leur identification dans la sérénité. Le retard pendant la composition entraînant l'interdiction d'accès à la salle d'examen. Aussi, chaque candidat doit obligatoirement se munir de sa carte biométrique à condition à l'accès à la salle d'examen. J'exhorte les candidats à se préparer à aborder l'examen dans le calme, la sérénité et la confiance en soi, car les épreuves seront accessibles à tous ceux qui ont suivi régulièrement le programme de terminale. Je souhaite donc à chacun et chacune des candidats la réussite au bac session de 2019. En politique, le bureau de la sous-CENI provinciale de Adialamis est installé. Ceci au cours d'une cérémonie marquée par la présence du président du cadre national de dialogue politique, par ailleurs secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, à la tête d'une forte délégation. Il a mis à profit son séjour à Massakouri pour échanger avec les militants du parti. Angalte Clock. Les travaux de la mise en place du démembrement de la sous-CENI de Adialamis sont arrivés à terme. Pour leur vérification et validation, le président du CNDP, Mahamat Zenbada, à la tête d'une délégation, a effectué le déplacement de Massakouri. Après avoir été reçu par le gouverneur de Adialamis, Ali Haroun, la délégation a eu une séance de travail avec les membres de la sous-CENI provinciale. Il ressort des travaux que 73 personnes sont désignées membres de la sous-CENI de la province de Adialamis de manière consensuelle. Nous avons mis en place par consensus de nouveaux bureaux. Ceci demande sans nul doute l'attachement des militantes
et militant des MPS des organismes pour principe du dialogue promu par notre parti. Il est aussi à noter, camarade secrétaire général, vous arrivez au moment où nous entamons une vaste campagne pour réorganiser nos troupes en vue de faire face aux échéances électorales, surtout les législatives, qui se pointent à l'horizon. Aussitôt désignés, les récipiendaires prêtent serment, conformément à l'article de la loi portant création d'une commission électorale nationale indépendante. Ces hommes et femmes sont appelés à représenter la CENI dans sa mission d'organisation, de supervision et de contrôle des opérations électorales. Ainsi, le président du tribunal de grande instance de Massakori, Kagombe Moïse, les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Installation du nouveau gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Mokhtar Ngarbay Tombalba. Il a été installé ce matin à Amdjaras par le directeur général de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. On fait le point avec Aman Issakazina. Après une année et 2 mois de service, le désormais gouverneur sortant de l'Enedi-Est, Tegen Edebe Berdey, passe la main à Mokhtar Ngarbay Tombalbaye, nouveau premier magistrat de l'Enedi-Est. Et c'est le directeur général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Adou Moussa Elefi, qui officialise la cérémonie. Comme l'exige la tradition, celui-ci passe la troupe en revue. Dans son intervention, le gouverneur sortant, Tegen Edebe Berdey, s'est dit confiant quant à la capacité de son successeur à relever les défis, que ce soit sécuritaire, social ou économique, dont l'Enedi-Est est confronté. C'est pourquoi il invite ses anciens collaborateurs à garder le même rythme de travail avec le gouverneur entrant. Pour le directeur général Adou Moussa Elefi, l'Enedi-Est fait face aux innombrables problèmes et qu'il faut mettre le bouchée double en vue de renouer avec l'orthodoxie administrative. Vous devez agir dans le sens de restaurer le bon ordre et la tranquillité publique afin de permettre à vos administrés de mener à bien leurs activités quotidiennes, de passionner les conflits agriculteurs-éleveurs, barrer la route aux malfrats, aux coupeurs de routes et autres bandits sans scrupules, instaurer le dialogue comme mode d'expression dans la gestion des conflits inter- et intracommunautaires, cultiver l'esprit de tolérance et de l'acceptation de l'autre comme système de vie en communauté, instaurer l'efficacité et la rigueur comme règle de gestion des ressources publiques. Tout en rassurant le directeur général de sa détermination à mettre en musique toutes ses orientations, le nouveau gouverneur de l'Enedi-Est, Mokhtar Ngarbay Tombalbaye, invite toutes les couches socio-professionnelles de la province à l'accompagner dans sa nouvelle mission afin de relever les défis qui s'imposent. Le directeur général est accompagné dans ce déplacement de l'inspecteur général de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Suleiman Ogele Koseya, et celui chargé des collectivités autonomes, Chaklina Glaini Kreyou. La cérémonie a été close par un imposant défilé des différents détachements militaires opérant dans la province. Et puis le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a présidé la cérémonie de prise de fonction du préfet du département du lac Oué, Dimi Anar. On en sait plus avec Amat Al-Issenamat. Ce changement à la tête du département de l'Akouï s'inscrit dans la droite ligne de la continuité de l'administration selon laquelle les hommes passent mais que les institutions demeurent. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée à la place publique de Mondou en présence des autorités administratives, civiles et militaires, chefs traditionnels et bien d'autres invités des marques. Avant de passer le témoin au nouveau préfet, le préfet intérimaire du département de l'Akouï, Jasna Diondi, qui a géré les affaires pendant 1 an et 3 mois, a présenté la carte postale de cette unité administrative. Il rassure le nouveau patron de l'entière disponibilité de ses proches collaborateurs à l'aider dans sa mission. Dans son discours d'installation, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a rendu un hommage mérité au préfet intérimaire pour le service rendu à la nation. Le gouverneur s'adresse au nouveau préfet en ces termes. En votre qualité de représentant direct du chef de l'État dans la circonscription, vous êtes le dépositaire des pouvoirs de la République. À ce titre, vous avez l'obligation de veiller à l'exécution des lois et règlements en vigueur dans le pays. Vous exercerez sans cesse un rôle régalien de contrôle
surtout les sous-préfets, chefs de service militaires et civils, placés sous vos ordres. Dogo Yacoub demande en outre au nouveau préfet d'exercer une administration de proximité afin de se rendre compte des réalités de terrain et de chercher des solutions idoines tant en amont qu'en aval. Dans son mot de remerciement, le nouveau préfet du département de l'Akoué, Djimé Annar, a exprimé sa gratitude au président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa personne. Djimé Annar compte sur le soutien et la collaboration de tous pour la réussite de sa mission. Elle s'appelle Habiba Atamar dans la commune du 10e arrondissement de la capitale. Elle s'est distinguée par son implication dans une campagne de sensibilisation sur des sujets tels que la santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que la lutte contre le VIH-Sida. Ces efforts sont remarqués par la première dame ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, Hinda Déby Itno. Elle lui a décerné une attestation de reconnaissance. C'est Madame Garbatna Carmel Soukat, représentant la première dame, qui a présidé ce matin la cérémonie de remise de l'attestation. Ngeya Madjoingar. Une attestation de reconnaissance à Madame Habiba Atamar pour les actions menées en faveur du bien-être de la population. C'est cette brillante participation de cette Tchadienne à la campagne de sensibilisation que la première dame Hinda Déby Itno, dans le cadre de l'OBDAD, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, a décerné l'attestation. Habiba Atamar est issue du programme santé maternelle, néonatale et infantile et de la lutte contre le VIH-Sida. Très émue par cette attention particulière, Madame Habiba Atamar a exprimé toute sa reconnaissance à la première dame Hinda Déby Itno. Le maire de la commune du 10e arrondissement n'a pas manqué de féliciter le mérite de cette femme. Pour la coordinatrice de l'OBDAD, Madame Garbatna Carmel Soukat, la distinction est une victoire et un honneur pour la commune du 10e arrondissement. L'honneur que son Excellence le Président de la République nous fait à nous les femmes aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'échouer ni de nous décourager. Parfois il y a des difficultés, mais une vie sans difficulté n'est pas une vie. La première dame a tenu à lui donner ce certificat en plus de celui du maire. Vous avez été doublement primé le 10e arrondissement. La première dame va continuer à vous soutenir. Et vraiment, faisons honneur au président, faisons honneur à sa femme. Vive le 10e arrondissement pour que vive les femmes. Le rôle joué par cette compatriote a retenu l'attention de la première dame Hinda Déby Itno. La Fondation Grand Cœur au chevet des personnes du 3e âge à Abéché, dans la province du Ouadaï, la Fondation a procédé à la distribution des vivres à l'endroit de cette couche vulnérable. Une cérémonie dans ce sens s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou. La délégation de la Fondation Grand Cœur avait à sa tête Shamsal Houda Abakar Kadade. Reportage d'Ido Mohamed Barka. Ce don est composé de 300 sacs de mil, de 100 bidons d'huile et de 100 sacs de sucre de 50 kg. La cérémonie de lancement des distributions a eu lieu ce vendredi au siège de la Fondation en présence du gouverneur de la province d'Ouadaï, Ramadan Erdebou, et de la conseillère chargée des missions à la présidence de la République, chef de la mission de la Fondation, Madame Shamsal Houda Abakar Kadade. Cette opération de distribution sera effectuée par le programme Al-Bir Wal Ihsan, un organe du Conseil islamique de la province d'Ouadaï. Pour le président du Conseil islamique de la province d'Ouadaï, Cheikh Abdoulaye Issakha Mouhajir, ce don ira tout droit aux nécessités. Il a également profité de l'occasion pour adresser ses remerciements à la fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, et au président de la République, Idriss Déby Itno, qui ne cesse toujours de penser aux vulnérables. La conseillère chargée des missions à la présidence de la République, chef des missions de la Fondation, Shamsal Houda Abakar Kadade, a fait savoir que la situation dans laquelle vivent ces personnes de 3e âge doit interpeller la conscience de tout un chacun. Cet organe dénommé Al-Bir Wal Ihsan s'en chargera de la distribution de ces dons est composé essentiellement de 300 sacs de 1000 péniciliaires de 100 kg, 100 bidons d'huile de 5 litres et 100 sacs de sucre de 50 kg.
Le gouverneur de la province d'Iwadaï, Ramadan Erdoubou, après avoir égrené un chapelet de réalisations de la fondation Grand Cœur au profit de la population de la province d'Iwadaï, a exprimé toute sa gratitude à la fondation et l'a rassuré de sa disponibilité et de son soutien dans la mise en œuvre de sa politique pour l'épanouissement des couches vulnérables. Le village Ardébé, à 20 km de Bokoro, renaît de ses cendres au sens propre, comme au figuré. Le village, en effet, a été plusieurs fois victime d'incendies, mais ses habitants ne baissent pas les bras. La députée Fatime Nouracham Ramadan, dans un élan de cœur, a remis un don à la population, un geste, une contribution pour les soutenir. Mahmoud Suleiman. La députée Fatime Nouracham vole au secours des habitants des villages Ardébé victimes de plusieurs incendies d'origine inconnue. Elle a remis à ces derniers un don composé des nattes en plastique, des bâches et bien d'autres accessoires. Hormis les matériels, elle a apporté une assistance financière aux victimes. Ceci pour exprimer sa solidarité à l'endroit de cette population et compatir avec elle. Les bénéficiaires se sont relayés pour exprimer leur gratitude à la députée Fatime Nouracham Ramadan. Selon eux, ce don vient à point nommé. La députée a demandé à toutes les personnes de bonne volonté de voler au secours de cette couche vulnérable. Fin hier après-midi à la Maison de la Femme de la session de formation sur les mécanismes de mise en œuvre des textes relatifs aux droits des personnes handicapées. Une formation organisée par l'Association d'aide humanitaire et éducative en collaboration avec la tribune juridique et l'Association Amal de défense des personnes handicapées. Gayama Bengueri nous en dit plus. Le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale dans sa politique en matière d'action sociale, a adopté un certain nombre de textes en faveur des personnes handicapées. Il s'agit notamment de la loi 07, du décret 136 et de l'arrêté 377. Malheureusement, ces textes ont de la peine à être appliqués. À la faveur de cette session de formation, les personnes vivant avec le handicap ont été outillées sur les mécanismes de mise en œuvre des textes relatifs à leurs droits afin de mieux sensibiliser le public. Les connaissances acquises au cours de cette formation vous permettront de mieux comprendre le contenu des différents textes relatifs à vos droits et le mécanisme de leur mise en œuvre. Vous avez compris aussi l'importance du réseautage pour la promotion des droits des personnes handicapées et le partage d'expériences avec les défenseurs des droits de l'homme. Globalement, les discussions ont porté sur la prise en charge gratuite des personnes handicapées dans les établissements d'enseignement public et leur intégration à la fonction publique. L'éducation par la musique, c'est le thème d'une conférence débat animée ce matin au centre Almona. À travers ce thème, les initiateurs voudraient conscientiser les parents à laisser leur progéniture faire de la musique. La musique fait partie intégrante d'une éducation. Abdul Keoul. La musique est un moyen de communication, d'éducation, de formation et d'intégration sociale. C'est pour inciter les parents et les décideurs publics à accorder une importance à la musique que se tient cette conférence débat axée sur le thème « L'éducation par la musique ». À en croire le panel, la musique a des bienfaits. La musique est étroitement liée à certaines capacités que les enfants sont appelés à développer. Donc, les capacités, je vais parler des capacités de mémorisation, les capacités à développer ou les compétences en mathématiques, dans la lecture. Au regard des vertus de la musique, les panélistes plaident pour la mise en œuvre effective de son enseignement dans les écoles. Dans la vie de l'homme, la musique nous berce du matin au soir. Dans tous nos événements, que ce soit des événements joyeux ou de malheur, nous avons toujours la musique qui rythme nos pas au quotidien. Voilà pourquoi on doit intégrer la musique dans l'éducation parce que ça construit la personnalité de l'enfant. Pour les conférenciers, bon nombre de difficultés entravent la promotion de la musique tchadienne. C'est pourquoi ils lancent un cri de cœur. On n'a pas de Youssouf Ndour au Tchad, on n'a
pas de Kofi Olomide au Tchad, c'est-à-dire des gens qui sont assis financièrement à travers la musique, qui peuvent dire un mot et que le gouvernement puisse écouter. Nous avons tout ce qu'il faut, la voix est là, le texte est là, mais maintenant il reste à ces modèles de succès. Les participants à cette conférence ont invité les artistes tchadiens à faire de la musique comme une profession, car pour eux, les œuvres de certains musiciens tchadiens n'ont pas d'impact réel sur la société. L'Université évangélique du Tchad a organisé ce matin au quartier Walia, dans la commune du 9e arrondissement de la capitale, une cérémonie de remise des attestations aux étudiants en licence et master en théologie. C'était en présence des amis, parents et connaissances des lauréats. La cérémonie est présidée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Ousmane Idriss Dakoum. Ils sont 25 étudiants de niveau licence et master en théologie et 23 formés au centre de formation biblique de l'Université évangélique du Tchad à recevoir leur parchemin de fin de formation. Une formation d'une durée de 3 ans pour ceux de niveau licence et 5 ans pour ceux de niveau master et qui fait d'eux des pasteurs au service de l'Église. Au nom de lauréat, Légote Françoise remercie le corps enseignant pour la qualité de la formation. Pour le président du conseil d'administration de l'Université évangélique du Tchad, malgré les avancées enregistrées, son institution traverse quelques difficultés. Aujourd'hui, cette institution fait face à de nombreux défis, notamment l'érection de l'Université évangélique du Tchad en une institution conventionnée ou d'utilité publique. La formation continue et la qualification des anciens chercheurs de la FATES, la construction de la clôture de la faculté de théologie évangélique Shalom. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation salue les efforts consentis par l'université. Je me fais le devoir de féliciter vos proches, dont certains sont ici présents, pour vous avoir supporté, soutenu, accompagné dans cette entreprise. Qu'ils soient honorés de ces paris hautement concluants et salutaires. Créée en juillet 1997, l'Université évangélique du Tchad est à sa 27e promotion. Ce se referme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.